Bonjour tout le monde, mon nom est Vincent Pagé et je vous souhaite la bienvenue à Accès MRC. Aujourd'hui, je rencontre Valérie Tremblay de la Chambre de commerce et de l'industrie de Dolbeau-Mistassini. Bonjour Valérie. Bonjour Vincent. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va extrêmement bien. Je suis très content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent, je voudrais commencer d'abord notre discussion par une présentation de la Chambre de commerce. Je voudrais qu'on explique d'abord qu'est-ce que ça apporte dans une communauté, une Chambre de commerce, c'est quoi son rôle, comment ça fonctionne, c'est quoi les mécaniques derrière ça. Donc, je te laisse la parole. Bien, en fait, c'est vrai qu'une Chambre de commerce est très méconnue des gens. Moi, la première, là, avant d'appliquer sur le poste de coordonnatrice, là, je connaissais pas vraiment ça, une chambre de commerce. J'ai entendu souvent le nom. Puis en fait, c'est chambre de commerce et d'industrie. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier le secteur d'industrie. Mais c'est ça, une chambre de commerce, en fait, là, ça rassemble des gens d'affaires qui ont à cœur le développement économique de leur secteur. Et puis, la chambre de commerce, c'est la voix, c'est le porte-parole des entrepreneurs, des organismes, de ses membres, au niveau de plusieurs organismes, que ce soit la MRC, les villes, les municipalités, le gouvernement, plusieurs paliers, là, si on veut. Là. Okay. C'est vraiment là, le porte-parole des gens d'affaires. OK. Puis, tu as mentionné les membres. Comment ça fonctionne pour s'impliquer dans la Chambre des commerces? Comment par exemple, les gens qui ont des entreprises ou qui ont des PME, comment ça fonctionne? Comment on peut s'impliquer? En fait, nous, on a un conseil d'administration okay. Qui est quand même formé là, de 15 administrateurs. Puis 2 personnes qui représentent la ville. Fait que c'est un gros CA, là. Okay, 17 ouais. personnes autour de la table réunies. Puis on essaye tout le temps de choisir les gens du conseil d'administration là, par rapport à des secteurs d'activité différents. Que ce soit la construction. Moi, autour là, de mon CA, là, autour de ma table, c'est vraiment, on a des discussions très, très dynamiques parce qu'il y a des avocats, des fiscalistes, okay. des personnes en bottes à cap, il y a des commerçants au détail. Il y a toutes sortes d'affaires, fait que je pense que les gens d'affaires sont très bien représentés. Ça, c'est de un, c'est le CA. Pour nos membres, bien, en fait, ça peut être un travailleur autonome, une PME, okay. une grosse entreprise, ça peut être résolu, ça peut être Garment Impression ou même les organismes du milieu, la TV communautaire. Ouais. Là, vous faites partie là, de la Chambre de commerce aussi. Et puis, il y a de plus en plus d'organismes communautaires comme Toxic-Action ou qui font partie de la Chambre parce qu'on offre des beaux avantages puis on offre la chance de réseauter aussi. Et puis, dans notre petit milieu, même si on a un petit milieu, il y a plein d'organismes qui sont méconnus. Absolument. Fait que je pense qu'il y a avantage à faire un lien entre les organismes communautaires, les municipalités et les entreprises de notre secteur. Tout à fait. Fait qu'il y a vraiment des gens de tous les horizons. Fait que c'est super, ça fait quelque chose de vraiment dynamique. Puis je suis content de savoir à quel point ça peut apporter à la communauté. Je pense que je voudrais qu'on fasse une transition vers... Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement avec la Chambre de commerce et de l'industrie? Je pense que vous avez eu un projet de cohorte, si je ne me trompe pas. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Vous avez un nouveau site web également qui s'en vient? Oui, j'ai hâte de déployer le site Internet. Là, ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus, en fait. C'est quand même un gros projet pour la Chambre de commerce parce que nous, on le voit comme un outil de travail d'abord, mais pour nos membres, on le voit plus comme un outil de référence. Fait que c'est important d'avoir de l'information pertinente dessus, puis qu'ils prennent l'habitude d'y aller. Qu'est-ce qui se passe à la Chambre? C'est quoi les activités qui s'en viennent? Il faut vraiment être à jour. Oui. Et puis, notre site va être très, très moderne, très épuré. On va mettre en valeur nos partenaires. Ça, c'est important pour moi parce que nous aussi, on est un organisme à but non lucratif. Oui, c'est vrai. Qu'on a nos partenaires sont très importants, nos partenaires financiers, nos membres aussi. Je pense que vous aviez une cohorte d'atelier de hache faite avec Mme Marjolaine Doucet. Oui, une très belle atelier. En fait, que Marjolaine est venue me rencontrer là, en début de mandat pour me présenter sa nouvelle entreprise. Et puis, ça m'a beaucoup interpellée parce que on sait tous que les entrepreneurs, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Hein? C'est vraiment un enjeu là, pour... Absolument, oui. Vraiment, pour tous les secteurs. Mais moi, je me dis tout le temps, j'essaie de ne pas utiliser le mot pénurie, j'essaie d'utiliser plutôt la rareté de main-d'œuvre parce qu'il y en a des employés. C'est vrai. On est, toi et moi, employés. Oui. Il y a
mais c'est juste qu'il faut bien les traiter. En 2022, là, les employés sont précieux, ça fait toute la différence dans une organisation. Donc, Marjolaine, quand elle est venue me rencontrer pour me présenter son projet, c'était seulement une petite conférence de quelques heures, un déjeuner-causerie au départ qui devait avoir lieu. Puis à force de discuter, bien, on a vraiment monté des ateliers de RH, management responsable. Et puis, dans le fond, là, ces ateliers-là, c'est pour tous. OK. Tout le monde là, qui ont à charge des employés, une équipe de travail. Ça peut être, là, présentement, dans notre cohorte, on a un gérant de bistrot, on a une gérante d'épicerie, OK. On a des gens de l'industrie qui ont une shop d'usinage. On a toutes sortes de monde là, dans cet atelier-là. Et puis, c'est vraiment pour mettre l'humain au cœur des priorités dans une entreprise. Puis, ce qui est beau avec Marjolaine, c'est qu'on a, oui, 4 ateliers de RH avec des belles connaissances, puis on partage. Le but, c'est toujours c'est pas de s'asseoir là comme à petite école, puis d'écouter, c'est vraiment là d'échanger, que ça soit dynamique, de partager notre expérience, notre vision. Puis Marjolaine, elle va en entreprise avec eux. Okay. Elle va vraiment faire là, du coaching personnalisé. Wow. Fait que ça, là, c'est vraiment des ateliers qui ont une valeur de 1 400 $, mais on est allé chercher du financement avec Service Québec. On est chanceux, on peut les offrir à 125 seulement. Fait que c'est très, très abordable pour les PME, les travailleurs autonomes. Wow. Ouais, c'est une très grande fierté. Puis là, c'est notre première cohorte, là, mais on va sûrement en avoir d'autres. Oui, c'est ce que j'allais demander. J'imagine que vous allez vouloir retenter l'expérience, vu le succès que ça a eu aussi, puis l'apport que ça a pu avoir dans justement ces gestionnaires-là qui ont à travailler avec la ressource humaine. T'sais. Quand on parle de RH, c'est ça, c'est travailler avec ses employés, puis je pourrais pas être plus d'accord avec ce que vous avez mentionné là, au niveau de mettre l'accent sur vraiment l'employé puis l'humain aussi dans l'entreprise. Je pense que c'est la clé pour garder ses employés puis faire en sorte qu'ils sont heureux aussi de travailler dans l'entreprise. Absolument. Les fidéliser, qui viennent avec engagement, avec dévouement. Et puis, on le sait tous, là, maintenant, là, c'est plus nécessairement là, le taux horaire qui est au cœur des priorités là, des jeunes. Là, c'est vraiment là, les conditions de travail. La qualité, être heureux, concilier travail, famille. Tu sais, les valeurs ont complètement changé. Fait que c'est important que les employeurs changent leur vision aussi. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, avant l'entrevue, tu m'as mentionné que, là, on a parlé de la rareté de main-d'œuvre. Vous allez avoir une rencontre avec le ministre Boulay, je crois, pour pouvoir discuter de cet enjeu-là, de notre réalité en tant que région aussi, parce que comme on est Maria-Chapdelaine, qui a une réalité comme beaucoup d'autres MRC dans la région, justement avec cette rareté de main-d'œuvre-là. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Qu'est-ce qui attend de cette rencontre-là? Oui, absolument. En fait, c'est un dîner avec Nancy Guillemette qui nous a proposé gentiment, là, est-ce que vous aimeriez ça, rencontrer le ministre Boulay? Est-ce que vous auriez des choses à dire? Elle nous a lancé l'invitation. On était quelques administrateurs. Il y avait moi et quelques administrateurs de la Chambre de commerce. Et puis, tout de suite, on a dit oui. C'était au mois de novembre passé. Okay. Et puis, il y a quelques semaines, on a eu des nouvelles du ministre Boulay. Il a accepté de venir dîner avec les administrateurs de la Chambre de commerce. Oui, c'est pas rien, là, quand même. Mais, là. Et puis, c'est sûr que nous, on se prépare. Parce que oui, les entreprises vivent à peu près tous le même enjeu. Sauf que ici, on a une particularité quand même qu'on a des travailleurs étrangers. Est-ce qu'ils vont rester dans notre secteur? Ça, c'est un enjeu. C'est la grande question, oui. Oui, c'est un enjeu particulier. Et puis, le fait qu'on soit une MRC dévitalisée, même si toi et moi, on vient d'ici, on adore notre coin de pays, puis la vie est douce. Là. Moi, j'ai été à l'extérieur des années, et puis j'adore la vie à Dolbeau-Mistassini, mais je connais ma région, j'ai ma famille, c'est plus facile. Fait que pour les travailleurs étrangers, c'est pas nécessairement facile de s'imprégner d'ici, de s'intégrer, de bien s'enraciner. Absolument. Puis je pense que les chiffres parlent aussi. Hein? On est beaucoup en dévitalisation. Mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour changer ça? Ça, c'est important aussi, là. Les faire venir, mais il faut qu'on ait quelque chose à leur offrir pour qu'ils restent.
Absolument. Puis j'imagine que ça fait partie du mandat de la Chambre des commerces d'accompagner les entreprises là-dedans, dans cet objectif de vouloir garder ces gens-là ici puis qui s'intègrent bien à la communauté également. Je pense que ça doit faire partie de votre mandat. Oui, absolument. Puis il y a une réflexion à avoir aussi. La Chambre de commerce travaille avec la Ville de Dolbeau, avec la MRC, justement, pour qu'on soit plus attrayant. Mais il y a quand même une réflexion à faire en entreprise. Oui. Comment vraiment, pas juste qu'ils fassent leur chiffre de travail puis qu'ils s'en... Exact. Il faut vraiment un peu les intégrer. C'est ça. Oui, puis ça me fait penser, on a des organismes comme Portes ouvertes sur le lac aussi qui contribuent à ça, justement à étendre cet objectif-là après les heures de travail, parce que c'est là où l'enjeu est, c'est comment ces gens-là, après avoir fait leurs 8 heures ou leurs 12 heures de travail, comment ils vont bien se sentir dans notre communauté, puis comment ils vont être capables de s'intégrer, puis avoir le goût de rester par la suite. Parce que je pense que c'est là où l'enjeu se trouve. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton parcours personnel. Tu as déménagé souvent, puis ça t'a amené justement à exercer plusieurs emplois différents. Fait que tu as un beau bagage. Puis j'imagine que quand tu es arrivé en région, bien, ce bagage-là, ça t'a permis justement d'avoir une compréhension, une approche différente aussi avec le poste que tu occupes présentement. Oui, c'est sûr, parce que moi, j'ai eu la chance de travailler chez Desjardins plusieurs années, puis pour un gros promoteur immobilier à Québec. Okay. Puis lui, là, c'était super cool parce que quand c'était le temps de faire des rues, développer des secteurs, bien, je travaillais avec l'ingénieur, on travaillait les infrastructures. Quand c'était le temps de vendre les terrains, de travailler les concepts d'aménagement du secteur, je travaillais avec l'équipe des ventes, avec l'architecte. Ça m'a montré plein de choses. Des fois, j'allais faire des salons Expo Habitat avec eux. Ouais. Je tripais une ou deux fois par année. C'était vraiment super trippant. Fait que ça m'a vraiment poussée. Puis quand on est arrivé ici, j'ai vu un poste qui était ouvert à la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette. Oui. Puis j'ai appliqué. C'était le poste de directrice générale. Puis moi, mon père demeurait à Lorette. Okay. Fait que j'avais déjà un sentiment d'appartenance. Je connaissais un peu déjà le territoire, la dynamique, c'est ça. Puis, tu sais, ils sont un peu isolés aussi. Ils font partie du 49e parallèle. Puis c'est quand même à 30 minutes de Dolbeau, là. Tu sais, je peux pas dire que c'est une banlieue de Dolbeau parce que, tu sais, c'était quand même à 30 minutes. Mais je connaissais le coin. Fait que quand je suis allée passer une entrevue, là, ça m'a frappé comment il était figé dans le temps. Puis j'ai vu le défi professionnel que j'avais à faire là. Et puis j'ai eu la chance de travailler sur le projet du chalet du 49e, la station d'essence. On a tout refait l'édifice municipal. Tu sais, vraiment tout... organiser le magasin général, organiser tous les organismes du milieu, les rassembler ensemble parce qu'il y avait l'enjeu de manque de bénévoles. Fait que de travailler ça. Après ça, on a manqué d'hébergement. Fait que j'ai travaillé sur le projet de Coolbox. On a implanté des Coolbox avec la compagnie Prosper. Après ça, on a fait le logement du communautaire parce qu'il y avait des travailleurs qui venaient. On n'avait pas d'endroit à les loger. Puis il y avait des espaces vides dans l'édifice municipal, fait qu'on a développé le logement communautaire avec la Société du Plan Nord. Fait que j'ai eu la chance de travailler des beaux dossiers à Notre-Dame-de-Lorette. J'étais bien contente de mon passage, sauf qu'après 3 ans, bien là, je voyais que mes gros projets étaient derrière moi un peu. Je comprends, Puis, tu sais, la poutine administrative, c'est peut-être moins ça qui me branche. Je comprends. Fait que je voyais là, que j'avais besoin là, de changer. Puis la Chambre de commerce cherchait tout est arrivé en même temps, en fait. Moi, j'avais fait ma réflexion, j'avais partagé là, ma décision de quitter à Notre-Dame-de-Lorette, puis la Chambre de commerce cherchait un coordonnateur parce qu'avec la directrice générale qui a changé de région, ils ont pris l'opportunité pour réinventer un peu, réorganiser le rôle de la personne en place. Okay. C'est là qu'ils sont venus avec vraiment là, les tâches là, d'un coordonnateur de développement et des opérations.
Fait que c'est sûr que le poste, il était comme fait sur mesure pour moi. Oui. Oui. Oui, bien, justement, j'aimerais ça qu'on en parle. C'est quoi, ça ressemble à quoi les tâches d'un coordonnateur de la Chambre des commerces? C'est quoi tes tâches au quotidien? C'est quoi si tu veux me partager aussi ta vision, peut-être à court, moyen terme, parce que de ce que je comprends, tu es vraiment une femme de défi. Hein? Faut qu'il y ait des objectifs à remplir. Puis je pense que tu l'as bien exprimé avec ton passage à Notre-Dame-de-Lorette. Comment ça s'est transféré à la Chambre des commerces, tout ça? Bien, en fait, là, moi, c'est vraiment de représenter les entrepreneurs. OK. Fait que souvent, depuis que je suis en poste, je travaille beaucoup en collaboration avec la Ville de Dolbeau, avec la MRC. Je suis sur une dizaine de tables différentes pour représenter les gens d'affaires de Dolbeau-Mistassini. OK. Et puis, c'est sûr qu'aussi, j'ai un CA assez dynamique. Si vous pensez que je suis dynamique, mon CA derrière moi l'est aussi. Fait qu'il faut que je sois à l'image de mon CA. Il faut que je travaille sur des choses qui viennent rejoindre les gens du milieu. Si on regarde, là, depuis que je suis rentrée en poste, là, on a participé à la fête de l'Halloween qui était organisée par un comité de citoyens. C'est vrai. Bien, moi, j'ai vraiment appelé chaque entrepreneur, ça vous tente d'embarquer? Ça a tout changé la dynamique de la soirée. Là. Oui, ça a été un beau succès. Après ça, on s'est beaucoup impliqué avec le marché de Noël, les artisans de chez nous. On a intégré les commerçants du boulevard Walburn à proximité. Oui. Aussi, on a continué le marché de Noël à l'intérieur du centre d'achat pour apporter vraiment l'achalandage à l'intérieur du centre d'achat. Les commerçants, ils étaient très contents de ça. Ils devaient être ravis. Oui, vraiment. Après ça, le site Internet. Là, présentement, il ne faut pas que j'oublie de parler du cabaret du succès. Cette année, pour l'édition 2022, là, il est complètement réinventé. OK. On va changer de nom, changer l'image, changer la formule aussi. C'était aux 2 ans. Maintenant, c'est à toutes les années. Et puis avant, toutes les entreprises ou les organismes qui cadraient dans les critères administratifs étaient reconnus, avaient un prix. Okay. Sauf que là, maintenant, on a travaillé des catégories qui sont vraiment d'actualité, qui sont vraiment sans coche pour les entrepreneurs, en particulier après la pandémie, parce que je pense que plusieurs entreprises ont su se réinventer, puis ont fait un virage numérique. Il y en a qui ont vraiment saisi l'opportunité de la pandémie là, pour déployer leur entreprise. Fait que c'est sûr qu'on a retravaillé les catégories pour justement faire rayonner ces entreprises-là. Après ça, il va y avoir un lauréat par catégorie. Ça ne sera pas tout le monde. Fait qu'on va faire comme une petite compétition saine. Oui. Saine, évidemment. Puis on veut vraiment là, que notre soirée là, de gala là, soit l'happening à tous les ans. Ouais. On veut que ça reste dans la tête des gens, les entrepreneurs, que « Hey, on a fait un bon coup, là, on va le présenter au gala cette année. » Puis qu'ils pensent durant leur année aussi à qu'est-ce qu'ils vont présenter, puis tout ça, puis que ça... Ben, c'est tellement excitant, puis la manière que vous en parlez, j'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi, puis quelle forme que ça va prendre. Mais c'est vraiment des bonnes nouvelles, ça, je pense, pour les entrepreneurs d'ici, d'avoir un événement comme ça qui permet de mettre de l'avant justement ce qu'ils accomplissent. Puis comme vous l'avez dit, ben, l'adaptation qu'ils ont faite justement dans les dernières années, je pense que ça vaut la peine d'être mentionné puis d'être célébré aussi. Là. Oui, absolument. Oui. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Nouvelles du Haut-du-Lac. La série documentaire « Les artisans de la terre » présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du Lac-Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine.
Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. L'inspirante Manon Brassard nous invite dans son atelier afin de nous apprendre à bricoler 1001 projets. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on a négocié vraiment des beaux avantages et privilèges à nos membres, que ça en vaut vraiment la peine. C'est un petit plus. Et puis, moi, je dirais à tous les entrepreneurs ou des travailleurs autonomes qui démarrent une entreprise, n'hésitez pas à adhérer tout de suite à la Chambre de commerce parce que c'est là que vous allez créer des liens, vous allez vous créer un réseautage. Moi, souvent, j'entends parler des entrepreneurs ensemble. Ils s'échangent des noms de fournisseurs, s'échangent des trucs. C'est important de bien s'entourer quand on démarre une entreprise. Absolument. Fait que n'hésitez pas à nous contacter, en fait. Là. Vous allez voir que des avantages. Super. Fait que le message est passé pour les gens qui nous écoutent, qui souhaiteraient, qui sont déjà lancés en affaires ou qui souhaitent se lancer. Tout à l'heure, parmi les plusieurs questions que je t'ai posées, il y avait au niveau de ta vision à court terme et moyen terme de la Chambre de commerce. Comment tu entrevois ça? Là, je comprends, là, il y a le cabaret du succès qui a été remodelé. Vous vous impliquez dans des événements comme la fête de l'Halloween et tout ça, des événements communautaires. Qu'est-ce qui s'en vient à court moyen terme pour la Chambre de commerce? À court moyen terme, là c'est sûr qu'on a le tournoi de golf qui va être au début juin. Okay. Lui aussi, on le réinvente pas, mais ça sera plus une formule aux 2 ans. Il va être à toutes les années, début juin, et puis parce que c'est une belle activité là, de réseautage et puis de rassembler les gens. Sinon, on a la journée des petits entrepreneurs qui a lieu le 4 juin, okay. Qui devrait être déployée là, dans les prochains jours, en fait. Là, pas la date, mais le lieu, et puis vraiment solliciter là, nos jeunes à se joindre à nous pour cette belle journée-là. Là. Je pense que c'est une belle activité. On va avoir une activité de réseautage aussi là, à mi-mai. On y va avec la température. Là. On y va un peu au battement de cœur pour déterminer la date. Là. Mais ça va être une activité... je ne sais pas si tu étais venu à la guignolée de la Chambre de commerce avant Noël. J'en ai entendu parler. Je n'étais pas présent, mais j'en ai entendu parler, oui. C'était vraiment une belle activité. Là. On a fait le tour de des restaurants-bars là, qui étaient ouverts. Là, c'était assez serré. On avait oui, hein? C'était toute une journée. C'était toute une soirée, oui. On avait un gardien du temps, d'ailleurs. On a été 45 minutes, 1 heure à chaque endroit. Puis le mot qu'on avait dit à nos restaurateurs, c'est « recevez-nous à votre couleur ». OK. Fait que le 3F nous a reçus avec des bulles, avec des petites entrées, quelque chose de plus fancy. Mm-hmm. Là, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est le Vox qui nous a reçus avec le fameux Rum & Coke, puis c'était parfait. Le Coureur des Bois qui nous ont reçus avec une bonne bière de micro. Puis on a fini notre soirée avec une poutine au Rio. Tu sais, wow. C'est comme traditionnel là, à Debout. C'est génial. Oui, fait qu'on fait un peu la même chose, mais formule printemps. On va faire la tournée des terrasses. Oh, les restaurateurs, les bars ne le savent pas encore. Là. Je vais les appeler dans les prochaines semaines. Inquiétez-vous pas, ça va se faire bientôt. Si vous n'avez pas été contacté, on ne vous a pas oublié. Là. C'est juste parce que c'est pas, tout ça est projeté, mais c'est pas défini encore. Sinon, à long terme, je dirais, bien, c'est sûr que nous, notre but, c'est d'être présent le plus possible pour les entrepreneurs. Oui. Fait qu'à long terme, là, c'est vraiment là, d'augmenter la notoriété, je dirais, de la Chambre. Il va falloir qu'on soit un must, oui. Là, qu'on soit un acteur, oui. Un incontournable, absolument. Il va falloir que si... bien, il va falloir...
pas falloir, mais ce qu'on veut, ce qu'on mise, c'est vraiment là, que les entrepreneurs là, sachent que la Chambre est leur porte-parole puis qu'ils n'hésitent jamais s'ils vivent un enjeu particulier ou qu'ils rayonnent, tu sais, qu'on est un incontournable. Là. Fait que c'est ça, ça vient de me faire un lien dans ma tête quand on parle de comment vous pouvez justement aider les entreprises puis être des collaborateurs. Vous avez, je pense, fait quelque chose au niveau des tests COVID. Oui, on a été mandaté là, par la Fédération des chambres de commerce à distribuer les tests COVID dans notre secteur. Pour les entreprises qui ont 200 employés et moins. Okay. Et puis, les entreprises ils ont juste à m'envoyer un petit courriel, on se donne rendez-vous et puis on en distribue. Et n'hésitez pas, contactez-moi parce que mon bureau a de l'air d'un entrepôt de tests COVID. Puis un autre moyen là, qu'on a discuté, là, comment vous collaborez encore une fois avec les entreprises, je pense que vous êtes mandataire au niveau de la SAC pour l'immatriculation. Oui, la Chambre de commerce est mandataire de l'immatriculation, Maria Chapdelaine. Et puis la SAC a déployé là, la transformation numérique pour janvier 2023. Ce qui est important de savoir, c'est qu'avec sa transformation numérique-là, c'est vraiment pareil au cœur du gouvernement de garder les comptoirs comme Dolbeau-Mistassini ouverts. C'est super important parce que c'est un service de proximité qu'on a, parce que les plus proches, là, c'est à Roberval, l'autre est à Alma. Fait que nous, là, il faut absolument que le service demeure implanté. Puis le gouvernement, là, il nous a bien expliqué que c'était dans le cœur de priorité, sauf que les transactions vont changer. Les gens vont faire toutes les transactions en ligne maintenant, mais les gens qui vont venir au comptoir, ça va être des transactions un peu plus lourdes ou un peu plus longues. Okay. Fait qu'il va falloir qu'on améliore un petit peu notre service, la Chambre de commerce prend vraiment l'opportunité pour se réinventer de ce côté-là. La prochaine année, 2023, là, avec la SAC, on a du travail à faire. Là. Ça va bien aller, par exemple. Là. Je ne suis pas inquiète, j'ai une belle équipe. Encore des beaux défis, oui. Oui. Super. Bien, écoute, merci beaucoup, Valérie, pour cette belle discussion. Ça a été vraiment agréable puis vraiment très intéressant. Je pense qu'un organisme justement comme la Chambre de commerce qui gagne à être connu par la population, par les gens qui veulent se lancer en affaires ou qui sont déjà en affaires. Donc, merci encore une fois de t'être joint à nous aujourd'hui. Puis, on se dit à la prochaine. Bien, ça m'a fait plaisir.